Mais en fait, le loop, ce serait pas une baguette magique? Tales from the Loop nous raconte différentes petites histoires autour de plusieurs personnes vivant dans une ville de l'Ohio. Mais pas n'importe quelle ville. Une ville abritant en dessous d'elle le loop. Le loop est une base d'expérimentation faite pour explorer les mystères de l'univers, ou développer les possibilités de la science. Et l'omniprésence de ce loop va avoir un impact plus ou moins direct avec toutes les personnes habitant autour. Donc il s'agit d'une série d'Amazon Prime Video composée de 8 épisodes d'environ 52 minutes. On pourrait traduire ça en français par les contes de la boucle. Chaque épisode va raconter une histoire indépendante autour d'un personnage, bien que toujours relié au loop ou à la famille qui a créé le loop. Et malheureusement, j'aurais bien zappé certaines de ces histoires. Alors je trouve que l'histoire commence très bien. Au début, on va suivre Loretta, une jeune enfant à la recherche de sa mère. Ça va donc nous amener à découvrir les premières étrangetés liées au loop via ses yeux. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi en français ils sont restés sur The Loop plutôt que traduire par la boucle. Parce qu'au niveau de l'histoire, ça aurait quand même pas mal de sens. Et voilà que la série débute, et en même pas 15 minutes, je suis complètement bercé par l'ambiance. Une superbe ambiance que la série a su créer et maintenir toute la durée de la série. Et honnêtement, c'est vraiment son point fort. Avec en premier lieu son rythme via un montage très soigné. C'est un rythme vraiment très lent, la série prend son temps pour nous dévoiler son univers. Et c'est accompagné par des personnages qui dans la majorité du temps sont très calmes. Et quelque chose dont j'ai pas l'habitude, ou tout du moins que je remarque pas autant, c'est que dans un premier temps on va être embarqué par le son. Et on commence avec une superbe musique qui va nous présenter des thèmes très répétitifs, un petit peu comme si l'air passait en boucle. Et vous vous en doutez, ça colle vraiment à l'ambiance et au rythme. Et c'est une série qui met une énorme importance dans ses bruitages. Et c'est très judicieux pour appuyer certains événements, notamment liés au loop. Et la manière très intelligente qu'il utilise, c'est nous faire entendre certains bruitages avant de voir les images. Du coup, on va commencer à avoir plein d'a priori sur ce qui va se passer avant d'apprendre qu'on est complètement à côté de la plaque. Et quand ils utilisent ce procédé, pour moi, c'est vraiment des moments qui fonctionnent extrêmement bien. Donc voilà globalement pour les points qui, à mon sens, marquent vraiment l'ambiance. Mais une ambiance, c'est une chose, mais il faudrait aussi une histoire. La trame principale se développe surtout étrangement avec les premiers épisodes et les derniers épisodes de la série. Ça donne 3-4 épisodes qui, à mon sens, sont vraiment très bien, qui sont d'ailleurs les meilleurs de la série. Comme les autres épisodes, ils vont développer des personnages, continuer d'étoffer la trame de fond autour du loop, mais en plus ils vont vraiment donner des clés pour comprendre où la série veut nous mener. Ce qui nous donne envie d'en savoir plus et qui donne vraiment du sens à tous les événements qu'on va pouvoir voir. Et du coup, si le développement est intéressant au début et à la fin de la série, il se passe quoi au milieu? Eh bah, pas grand chose. Par plusieurs aspects, j'ai trouvé que cette science-fiction s'approchait vraiment du fantastique. Tellement les pistes d'explication sont complètement obscures. En soi, il n'y a aucune raison que ce soit un problème. Mais le souci, c'est que ça mélange tout, mais que ça ne développe rien. Ça effleure tous les délires classiques autour de l'espace-temps, des robots, etc. Bon, j'en dis pas plus pour pas spoiler. La plupart du temps, ils s'en servent uniquement comme point de départ pour développer des situations inattendues dans la vie des personnages. Dans l'idée, ça peut être sympa d'utiliser ça comme un outil uniquement pour développer par la suite des histoires de famille, des histoires d'amour, etc. Le problème, c'est qu'une bonne moitié des histoires développent des trucs qui sont pour moi vraiment pas intéressants. Ou tout du moins des trucs déjà vus et revus plein de fois. On s'attend à plus vu qu'ils ont choisi de plutôt que développer le loop, développer les personnages et leur vie en tant qu'individus. Et je pense, mais c'est que mon avis, prendre un principe simple de science-fiction et le mélanger avec quelque chose de la vie quotidienne d'assez banal, ça donne pas forcément quelque chose de riche. Et malheureusement, c'est le problème. Petite chose que vous pouvez faire pour essayer de comprendre mon propos, pour ceux qui ont vu la série, une fois que vous avez terminé l'épisode, dites-vous un petit synopsis de l'épisode, et vous allez vous rendre compte que juste en disant le synopsis, vous avez tout vu. Si vous avez fait cet exercice-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis assez curieux. Et voilà pour mon avis. J'attendais beaucoup de cette série, donc je suis relativement déçu. Malgré tout, il y a quand même de très bonnes choses, avec une ambiance excellente maîtrisée du début à la fin. Et je regrette absolument pas d'avoir terminé la série parce que j'ai été curieux jusqu'au bout, et je suis quand même très content des derniers épisodes. Mais malheureusement, surtout au milieu de la série, il y a quand même des gros problèmes de scénario à mon sens. En fait oui, comme j'ai dit au début, ça résoudrait pas mal de problèmes de transformer le loop en baguette magique. Voilà, cet épisode est terminé, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout.
N'hésitez pas à me donner vos points positifs, vos points négatifs dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, vous abonner, nous donner votre avis, etc. Tout ça, vous savez. Sur ce, bon visionnage!